Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer tout simplement de vous montrer le setup que j'utilise pour YouTube. Allez, let's go! Alors cela fait 3 ans maintenant que j'ai commencé sur YouTube et ce n'est pas mon activité principale puisque j'ai un métier qui est assez prenant et c'est une activité on va dire secondaire. C'est pourquoi les vidéos ne sont pas à un rythme très élevé sur ma chaîne. Ceci expliquant cela, voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu le setup que j'utilise actuellement. Je vais également vous parler de certaines choses qui ont évolué dans mon setup. Donc notamment pour faire mes vidéos YouTube. Alors tout d'abord, nous allons commencer par les appareils photo. Alors, premier appareil photo que j'ai utilisé comme caméra sur ma chaîne, c'est mon 60D. Donc c'était bien au départ, et puis après je me suis rendu compte qu'effectivement c'était un tout petit peu limité. Et ensuite je suis passé à mon Canon 77D, que j'utilise encore, mais pas forcément pour les vidéos, plus pour la photo. J'aime bien Canon pour la photo, voilà, donc ça c'est un petit peu, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Mais moi je trouve que voilà, pour la vidéo je trouve ça un tout petit peu moins bien que la caméra qui me filme actuellement. Voilà, donc c'est pour ça que je le garde pour la photo, mais je trouve que c'est un très bon appareil. Vous avez également le test, alors qui date maintenant. C'était pas le même setup, voilà, c'était des vidéos du début. Donc l'appareil que j'utilise actuellement pour les vidéos, c'est celui-ci, voilà. Donc c'est le Sony A6400, voilà, que je trouve qui est très bien. Avec un micro, c'est un Rode. Donc tout ça, je vais vous mettre tout ça dans la description. Il faut savoir voilà, que c'est l'appareil que j'utilise parce que je trouve que Sony, au niveau vidéo, fait vraiment de très bonnes vidéos. Autant je l'aime pas trop pour faire la photo, peut-être c'est dû aussi à sa conception qui est un petit peu compacte. Et moi j'aime bien les appareils qui tiennent bien en main. Mais voilà, ça reste un appareil franchement au niveau vidéo qui est vraiment très correct. Moi j'aimerais maintenant passer à un plein format comme le A7 III par exemple d'occasion. J'essaye d'en trouver un mais ça coûte relativement cher. Donc je vais le faire évoluer comme ça, c'est-à-dire je vais garder cette caméra et je vais y ajouter donc une Sony A7 III, voilà, qui me permettra d'avoir 2 caméras pour avoir 2 plans pour être un tout petit peu plus dynamique. Si vous voulez une bonne caméra, le Sony A6400 est vraiment une très bonne caméra, notamment si vous voulez faire des vidéos YouTube, voilà, en 1080p. Moi je filme 60 images secondes. La luminosité, lorsque vous faites de la vidéo, lorsque vous faites de la photo, c'est très important. Donc ça c'est vraiment quelque chose, je dirais presque la caméra est secondaire par rapport à la luminosité. Voilà. Donc moi je vais vous montrer ce que j'ai. Donc j'ai des panneaux lumineux que j'ai achetés de la marque Neewer qui sont vraiment très bien. Alors ils sont relativement chers, c'est-à-dire enfin relativement chers entre guillemets, mais pour moi c'est cher, mais c'est aux alentours de 180 € je crois les 2 panneaux. Donc il vous en faut 2 généralement, là j'en ai 2. J'en ai un petit troisième ici que je vais vous montrer. Mais voilà, ça coûte relativement cher. Si vous n'avez pas trop les moyens, vous pouvez acheter ce qui s'appelle des softbox que j'avais à mes débuts, mais qui me prenaient beaucoup de place. Alors ils étaient très bien, mais ils prennent beaucoup de place et surtout ils ne sont pas réglables si vous voulez. Comme par exemple ces panneaux lumineux où je peux régler l'intensité de la lumière. Alors je vous montre un petit peu ça. Comme vous le voyez ici, ce sont des panneaux lumineux donc qui ont un pied, voilà, et qui est réglable en hauteur. Vous avez également la possibilité de les incliner. Donc ça c'est vraiment très intéressant et ça donne quand même une bonne luminosité. Il faut savoir bien les régler, il faut faire des tests, voilà, tout simplement. Ensuite ici, alors j'ai une petite lumière, alors ça coûte pas très cher, je vous mettrai également le lien dans la description. Alors c'est une petite lumière qui permet d'avoir une toute petite luminosité qui vient sur le côté. C'est pas excessif, c'est une trentaine d'euros je crois. Vous pouvez aussi également commencer par ça et de softbox par exemple. Hein. Donc voilà, donc ça c'est pour débuter on va dire, mais la lumière, attention, très important. Au niveau du PC, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. C'est un PC de la marque Medion, donc c'est un iRiser avec, alors pour vous dire, le processeur c'est un i5 11e génération et vous avez également une carte graphique, alors c'est la RTX 3060. Pour moi c'était important d'avoir une bonne carte graphique, pas parce que je joue, moi personnellement j'y joue pas dessus, je joue plutôt éventuellement sur console, mais là j'y joue pas sur le PC, mais au niveau par exemple de la vidéo, vous avez besoin d'avoir une bonne carte graphique et si vous avez une bonne carte graphique, eh ben,
hein, les rendus sont plus rapides, enfin en tout cas ça booste un petit peu au niveau de votre montage. Donc ça c'est très important. Donc c'est pour ça que j'ai un PC qui est assez puissant, sans être un super PC, voilà, il y a beaucoup mieux en tout cas. Ensuite, au niveau de l'écran, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps dessus. Alors l'écran c'est un Samsung G5, donc c'est un 32 pouces, j'ai pris un grand écran incurvé. Donc ça c'est pareil, pour moi c'est vraiment très important d'avoir un grand écran. Quand vous faites du montage, pour moi ça me donne au niveau des rendus et tout ça, c'est beaucoup plus simple. Donc si vous faites du montage, privilégiez un grand écran. Là j'ai un double écran, donc un autre écran, donc c'est un G Master de Iyama en 27 pouces. Alors attention, celui-ci c'est bien pour un écran d'appoint où je peux mettre des choses sur le côté, voilà. Mais en tout cas c'est un bon écran également, il est réglable en hauteur, donc ce qui me permet d'avoir la même hauteur. Celui-ci n'est pas réglable en hauteur évidemment, hein. Ensuite au niveau de la souris, j'ai une Logitech, je vous mettrai le lien. Je trouve ces Logitech, elles sont vraiment au top. Alors elles sont pas très chères, sans être données évidemment, et franchement elle est vraiment très bien, voilà. Donc ça c'est vraiment une souris que je recommande. Je recommande vraiment parce qu'elles sont vraiment très bien. Elles n'ont pas 18 boutons comme certaines, mais elles sont vraiment très bien. En tout cas, moi pour le montage et même pour le jeu, elles sont plutôt performantes. Voilà. Ensuite, ici, j'ai un Coolmaster comme clavier, donc avec un aluminium brossé. Vous aurez également les liens dans la description. Je trouve bien, j'aime bien en fait la simplicité du clavier. Il peut également être utilisé pour le jeu. Donc c'était un petit peu ça, on voulait à la fois un clavier un petit peu pour jouer et à la fois pour mon montage, hein, tout simplement. L'avantage c'est que vous n'avez pas le clavier alphanumérique ici, voilà, et ça me fait gagner un petit peu de place au niveau de la souris. Alors au niveau des webcams j'en ai deux, donc j'ai une OK et j'ai une Logitech, voilà. Donc je vous mettrai également les liens dans la description. Ça va être un petit peu pour plus tard parce que j'ai un projet en fait de faire une petite émission donc sur Twitch, mais ça je vous en reparlerai plus tard, et c'est pour ça que j'ai déjà ces deux petites caméras. J'ai également le Stream Deck qui va me servir également sur Twitch, donc ça c'est un petit peu en prévision de ce que j'aimerais faire plus tard. Également ce casque, vous l'avez vu sur la chaîne puisque j'ai fait un test dessus, donc c'est le HyperX Cloud 2, donc ça c'est vraiment aussi c'est un bon casque je trouve, voilà, un bon casque. Au niveau des micros, là c'est le Rode de Ruben, donc ça c'est plutôt un bon micro également. Et ici donc pour moi donc c'est un UM1 donc de Bird, voilà, donc ça c'est plutôt un bon micro aussi. Donc c'est toujours en vue en fait de l'émission que je prévois de faire sur Twitch. Ensuite ici donc pour le NT1 j'ai un Focusrite, donc c'est une carte son donc avec un XLR pour relier le micro. Donc voilà, ça aussi pareil, ça va être pour plus tard également pour Twitch. Et donc ça j'ai investi un petit peu là-dedans. La seule chose que j'ai pas et qui me satisfait pas pleinement dans mon setup, c'est notamment déjà les câbles. Mais ça je pense que je suis pas le seul malheureusement à pas aimer les câbles, mais les câbles c'est vraiment très embêtant et puis c'est pas très beau. Heureusement lorsque vous faites des streams évidemment on les voit pas heureusement. Et là donc j'ai deux enceintes voilà qui sont Logitech, qui sont pas terribles, voilà. Moi j'aime bien le son, mais ça fait pas partie, en tout cas ça c'est pas terrible comme enceinte. J'aurais bien mis des enceintes un peu plus chères, JBL ou des choses comme ça, voilà. Mais bon, ça coûte relativement cher et c'était pas la priorité pour l'instant. Et ensuite au niveau lumière, j'ai oublié un petit peu ces deux lumières hein, que vous voyez ici. Alors je vais vous les montrer avec le portable, ce sera beaucoup mieux. Et là ce sont des lumières en fait pour le stream. Alors celles-ci elles sont pas chères du tout, je les ai payées une trentaine d'euros. Et à la fois ça fait une bonne luminosité et ça me sert aussi lorsque je fais des vidéos YouTube pour avoir un petit peu de lumière qui vient un petit peu derrière, vous voyez, comme ça. Et ça c'est plutôt intéressant. Vous avez la possibilité d'ailleurs de mettre des couleurs un tout petit peu différentes. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'était une vidéo un petit peu spéciale, mais voilà, je tenais un petit peu à vous la faire, à vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, voilà. Et puis peut-être dans quelques années j'en ferai une autre et comme ça on verra un petit peu l'évolution de mon setup
pour YouTube et pour Twitch. N'hésitez pas à mettre des commentaires, par exemple à me poser des questions. Si vous voulez par exemple que je teste quelque chose que vous avez vu là et que je n'ai pas testé sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire et évidemment, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne car ça me soutient. N'hésitez pas également à lâcher un pouce bleu si le contenu vous a plu, bien évidemment. Et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. A plus, ciao!